Nunziano fumo, Alleluia, Alleluia, Nunziano fumo, Alleluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toutes ces dettes parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui rembourse tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ses discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia. Lorsque Jésus eut terminé ses discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Je disais hier que nous sommes dans la 5e partie du livre de Matthieu, dont le discours porte sur l'Église. Après, nous allons rentrer à partir de demain dans le 6e livre qui porte sur l'eschatologie, le discours sur les fins dernières. Et il est intéressant de constater que lorsque Jésus achève ce discours sur l'Église, il achève sur le pardon, sur la miséricorde. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et je voudrais vous poser une question avant de continuer. Pour vous, comment Dieu nous sauve? Vous avez certainement réfléchi à ça, vous avez certainement entendu beaucoup de discours dessus. Il n'y a pas de souci. Comment Dieu nous sauve? Comment Dieu te sauve? Comment Dieu me sauve? Comment Dieu sauve le monde? En mourant sur la croix, oui. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu nous sauve en nous pardonnant. Jésus meurt sur la croix pour obtenir du Père le pardon pour les hommes. Voilà le sommet. Voilà ce qui nous permet d'ouvrir les portes du ciel. Je vous ai dit, après ce discours,
à partir du chapitre 19 de Matthieu, s'ouvre le discours sur l'eschatologie, sur les fins dernières, sur l'entrée au ciel, si on peut dire, sur la vie dans le ciel. Et donc, si tu veux rentrer dans le ciel, tu sais ce qu'il faut faire. Non seulement il faut recevoir le pardon de Dieu, mais il faut faire pareil pour tes contemporains, pour tes compagnons. C'est la clé qui te permet de rentrer au ciel. C'est la clé du salut, le pardon. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens et dire « ça, je ne peux pas pardonner ». Je ne sais pas si on peut se l'entendre dire « ça, je ne pardonne pas le mal qu'on m'a fait ». Je ne néglige pas ce qu'on a souffert, les trahisons que nous avons vécues de manière diverse et variée. Ça, c'est évident que nous avons peut-être souffert à des degrés différents, ça c'est sûr, mais parfois il y a un acharnement, nous sommes tous d'accord. Mais rien ne peut justifier que tu gardes la haine dans ton cœur, que tu gardes la rancœur, que tu gardes le désir, que tu tiennes la haine dans ton cœur et que tu l'entretiennes parce que le mal qu'on t'a fait, c'est impardonnable. Ce n'est pas chrétien de le dire. Si vous êtes dans cette posture, je suis désolé, vous n'êtes pas à votre place quand vous êtes chrétien. C'est mieux de changer de religion parce que si vous êtes musulman, il n'y a pas de souci. D'accord? Il n'y a pas de souci là-bas. Là, voilà. S'il faut kamikazer les gens, il n'y a pas de souci. Hein? Là-bas, ça se fait. Mais chez nous, ça ne se fait pas. On ne peut pas être chrétien. Je dis bien, on ne peut pas être chrétien. Celui qui suit le Christ, celui qui dit j'ai la foi en Christ, celui qui dit que je suis chrétien et dire je ne pardonne pas. Ce n'est pas possible. Il faut changer de religion. Sinon, c'est vraiment la marque particulière du chrétien. C'est ce qui nous spécifie. C'est ce qui fait la différence. J'ai envie de dire la différence ontologique et religieuse entre nous et les autres religions. C'est le pardon. Jusqu'au bout. Jusqu'à la croix. Jusqu'au moment où on te crucifie, il faut que, comme le Christ, tu dises, Père, ne leur compte pas ce péché, pardonne-leur. Comme Saint Étienne, le premier martyr chrétien, il a fait comme son maître. Père, Seigneur, ne leur compte pas ce péché, pardonne-leur. Si nous ne sommes pas arrivés là, même si on est en train de taillarder, nous devons continuer à pardonner et à bénir notre bourreau. Si vraiment, et on est tous d'accord que arriver à ça, ce n'est plus humain. On est tous d'accord. Et ça qui montre aussi la spécificité de la religion chrétienne. On est une religion révélée. Ce n'est pas une invention humaine. Quelqu'un ne sait pas lever un matin et va dire, bon, comment on va faire pour créer une religion? Non. Notre religion vient d'en haut. L'autre fondateur, le fondateur du christianisme, c'est le Christ, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon église. Et donc, du coup, je ne peux pas vivre ce pardon jusqu'au boutisme si je n'ai pas la grâce de Dieu. Si je n'ai pas Jésus avec moi. C'est pourquoi quand on a du mal à pardonner, c'est simple, frères et sœurs, on se met à genoux. On se met à genoux. On dit, Seigneur, viens à mon secours, je ne peux pas. Tu sais, je ne peux pas. Humainement, je suis incapable. Je suis impuissant. Et tu n'as pas tort, tu as raison. C'est pourquoi Jésus est venu à notre secours. C'est pourquoi Jésus envoie le Saint-Esprit pour qu'à nous, il donne la capacité de pardonner au-delà du scandale ou alors du mal, de la bêtise qu'on nous a faite. Enfin, vraiment, c'est fondamental. Franchement, si par rapport au pardon, on a des problèmes, franchement, il faut qu'on se pose la question de notre relation avec le Christ. C'est le cœur de notre vie chrétienne. C'est ce qui me sauve. Et par le pardon, je donne le salut à l'autre. Quand je pardonne, je permets à l'autre d'être sauvé. Et quand je refuse le pardon, ça veut dire que je ferme l'autre au salut. Et par conséquent, la mesure que j'utilise pour l'autre, Dieu est juste. Hein? Tu ne vas pas faire comme si rien ne s'est passé. Non. Si tu as enfermé l'autre, n'est-ce pas, dans sa mort, tu as enfermé l'autre dans la haine, dans la rancœur, Dieu va faire pareil pour toi. Parce qu'il ne va pas aller à l'encontre de sa justice. Il nous a dit. Pierre pose la question
Combien de fois vais-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois. Et Saint Paul est très généreux, hein, parce que selon, en fait, les rabbins à l'époque de Pierre et tout ça, disaient qu'on peut pardonner 1 fois. On peut pardonner 2 fois, on peut pardonner 3 fois. Mais la 4e fois, non. On a mis une limite. Donc Pierre quand même, bon, depuis quelques temps il est avec Jésus, donc il a appris quand même que non, ce monsieur-ci quand même, il est différent des autres rabbins. Donc avec lui, il faut faire plus. Il avait saisi ça. Et puis il dit, est-ce que je peux pardonner jusqu'à 7 fois mon frère? Est-ce que je peux? Bon, je dépasse les 3 fois habituels, donc je pousse jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, ok, jusqu'à 7 fois. Jusqu'à 7 fois, 70 fois. Pierre pensait avoir réussi son coup en disant jusqu'à 7 fois. Non, Jésus lui dit, non mon gars, tu n'as encore rien fait. 7 fois 70 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire 7 fois 7, en fait, 7 fois 70, ça veut dire 499. Ça non? Non, 490. Et ça, c'est en un seul jour. Donc, commencez la comptabilité. Ça, c'est en un seul jour. Pourquoi 490? Vous voyez bien, 490, ça veut dire 4, 9 et 0. 4 et 9, c'est 49. Ça veut dire 7 fois 7. Fois 10. 490. Ça veut dire à l'infini. C'est le chiffre parfait, le chiffre 7. Et 7, c'est 7 jours. Donc, tous les jours, je dois pardonner 490 fois. Vous comprenez donc que ce n'est pas, on ne doit pas dormir avec une haine dans notre cœur. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi Saint Paul dit dans dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il a raison. C'est-à-dire que dans cette posture du Christ, dans cette vision du Christ par rapport au pardon, ce n'est pas possible que tu dormes avec la haine dans ton cœur. Même si ça boue, avant de te coucher, mets-toi à genoux, dis Seigneur, moi, vraiment, s'il te plaît, fais le ménage. Fais le ménage. Fais le ménage. Je ne peux pas dormir avec ça. Mais nous entretenons. Hein? Oh non, ça, lui là, il va me voir. Ce qu'il m'a fait là, non. Parfois, on maudit. Peut-être que dans notre prière, on maudit la personne. Là, vous pensez qu'on prie Dieu là? Quand vous maudissez une personne dans la prière, vous priez Dieu? Vous êtes sûr? Je suis désolé, ce sont des incantations, ce n'est pas des prières. Votre prière, peut-être au début, était juste, mais à la fin, lorsque vous commencez à maudire, vous cessez de prier votre Dieu. Vous invoquez le démon. C'est les incantations, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Et on s'étonne qu'on a des soucis dans notre vie, on s'étonne que les choses se bloquent, on s'étonne qu'il y a des trucs. Mais oui, parce qu'on attire sur nous-mêmes la malédiction. On ne se comporte pas comme le Christ. Non. On dit non, Seigneur, ça, ce n'est pas ton problème, tu te mets à côté, moi je gère ça. Ok, il va se mettre à côté, hein. Il ne va pas faire le forcing avec toi. C'est ta liberté, c'est ton choix. Tu fais ta vie ce que tu veux. Nous avons intérêt, frères et sœurs, à choisir d'imiter le Christ jusqu'au bout. Le pardon. Vous avez vu cette parabole, le Seigneur il prend des mesures extraordinaires, vraiment 60 millions de pièces d'argent. C'est-à-dire que ça équivaut, je crois, à 60 millions de journées de travail. Bon, là, c'est mal barré. C'est-à-dire que parce que le monsieur on allait le vendre, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait pour étancher un temps soit. Donc, vous comprenez que même s'il faut qu'il travaille, il va mourir avant de rembourser toutes ses dettes. Il ne remboursera jamais. Et Jésus fait exprès pour dire, ce que vous me devez est immense, est incommensurable. Vous ne pouvez pas me rembourser. Parce que le monsieur a osé dire que je te rembourserai tout. Mon œil. Tu peux. 60 millions. Tu ne peux pas. Or, Dieu, montrant bien sûr le décalage, il dit, cet homme, on lui devait 100 pièces d'argent. C'est ça, hein? Oui, 100 pièces. Le gars serre le cou de son compagnon. Non, si tu ne me donnes pas là, non, tu me rembourses. Jusqu'à ce qu'il le mette en prison. C'est exactement comme ça qu'on est. Tous les jours, on prie Dieu. On prie le Notre Père. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On ne se gêne même pas de prier ça. Hein? Quand on arrive là, on y va. Je connais certaines personnes de manière honnête qui ont dit non.
Quand j'arrive là, je ne prie pas. Mais si, non, là, je ne prie pas. Parce que moi, je me connais. Mais nous, on prie, non, il n'y a pas de souci. Pardonne nos enfants comme nous pardonnons. Et tous les jours, on prie, tous les jours, on est là. Et pourtant, en même temps, on a la haine contre les gens. On garde dans, on est en train. Mais parfois, je ne sais pas, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on fait? Est-ce qu'on se tue? On se condamne, on attire la malédiction sur nous tous les jours, on ne se rend même pas compte. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de faire comme lui, de pardonner tout. Il ne s'agit pas de pardonner un peu. Et parfois on dit, je pardonne mais je n'oublie pas. Mais ça même, déjà quand tu dis, je pardonne mais je n'oublie pas, ça c'est une manière claire de dire que ton pardon là ne vient pas du cœur. Or, le Seigneur nous dit, c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond du cœur. Lorsque tu dis, je pardonne mais je n'oublie pas, ça veut dire quoi? Tu dis au démon, rappelle-moi à l'occasion qu'il m'a fait du mal. Mais oui, c'est ce que tu lui dis. Que à l'occasion, chaque fois il faut me rappeler qu'il m'a fait du mal hier. Ou bien il y a 1 an, il y a 2 ans. Non. C'est clair qu'on ne va pas oublier, c'est évident. Tu n'as pas besoin d'en rajouter. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Tu n'as pas besoin d'ajouter ça. Non, je pardonne. Point final, il n'y a pas de condition dedans. Ce qui vient après là vient du malin. Ça ne vient pas de Dieu. Je pardonne. Et c'est un acte de volonté qui se veut répétitif. C'est-à-dire que je ne pardonne pas aujourd'hui et puis c'est terminé. Non, le démon va s'amuser à nous remettre ça sur le visage. Mais qu'est-ce que je fais quand je me souviens que tel m'a fait du mal tel jour? Je dois recommencer de pardonner. C'est un acte. Donc, tous les jours, je dois choisir. Que je sens, que je ne sens pas, je dois choisir de pardonner. C'est de manière libre et engagée et volontaire que je pardonne avec la grâce de Dieu. Chaque fois que je pense, je dis, Seigneur, je pardonne avec ta grâce. Je continue de pardonner à cet homme et je te supplie de bénir cette personne, de la combler, de la bénir dans toutes les dimensions de sa vie. C'est ça le chrétien. Frères et sœurs, si on n'est pas encore arrivé là, demandons la grâce d'arriver là. Parce que franchement, c'est le critère fondamental qui nous spécifie aux autres. On n'est pas saint, c'est évident. On ne le sera jamais sur terre, c'est évident. Mais c'est le cœur. Nous devons tendre vers ça. Nous devons être, c'est notre conviction. Nous devons demeurer dans cette, fixé sur cet idéal-là. Dieu m'a sauvé en me pardonnant. Je n'ai pas à faire le contraire à l'égard de ceux qui m'ont blessé. Je dois faire pareil pour que l'autre aussi soit sauvé. Demandons cette grâce au Seigneur. Et il désire nous donner cette grâce-là. C'est ça, c'est son désir, puisque c'est son cœur. Le pardon, c'est un débordement du don. C'est le don à la démesure, au-dessus de l'impensable. Le don par-dessus. Et nous devons imiter le bon Dieu, parce que, heureux les miséricordieux, ils sont appelés, il leur sera fait miséricorde. Et Jésus dit, dans Luc chapitre 6, verset 36, « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. » Donc notre identité de fils du Père se voit dans notre capacité à être miséricordieux. Amen.